Alors, bonjour Lynn, Allô, Pilia? je suis vraiment contente de pouvoir te parler Mhm. parce que il y a un événement précis dans ta vie qui a fait que tout a chamboulé. Ok, oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Jean-Baptiste. J'habitais chez un conjoint, puis il a décidé cette journée-là de m'attaquer, puis il m'a laissé pour morte. Moi, j'étais étranglée, mais en tout cas, j'avais plus de souffle. Puis quand je lui ai dit qu'il était en train de me tuer, moi, je ne sais pas s'il a serré plus fort ou quoi, mais moi, je suis partie, puis j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, il était plus là. Fait que ça a été comme assez traumatisant, merci. J'étais dans une région que je ne connaissais pas grand monde. J'ai essayé de téléphoner, les téléphones avaient été arrachés, pas juste débranchés des murs, là, mais arrachés des murs. Puis j'avais de la misère à me dire, pardon, c'est-tu vraiment arrivé? C'était comme pas possible. Puis j'avais peur aussi. Je savais pas qui appeler, mais j'avais appelé une de mes amies. J'avais trouvé mon cellulaire, mais par chance qu'il n'avait pas touché, que j'avais pu communiquer avec une amie. Les policiers après, suite après. Mm. Puis suite à ça, ben, Ouais. il y a eu des traitements, il y a eu une réhabilitation, il y Ouais. avait des séquelles permanentes, puis ça se maintenait quand même à flot, si on peut Ouais. dire, hein? Ben, le deuxième événement, ben, même au moment où on parle, ça fait 15 ans de ça. Puis j'ai été quand même un bon, euh, un bon 13 ans, là, quand même assez bien. Mm. Puis à l'époque, j'avais eu l'aide d'IVAC, ça avait super bien été. J'étais en centre d'hébergement pour femmes violentées aussi. J'avais des intervenantes qui m'accompagnaient dans toutes ces démarches-là. Moi, personnellement, c'est pas moi qui avais fait aucune démarche. Mm. Tout avait bien été. Ouais. Il y a eu un deuxième événement il y a quelque temps qui a Ouais. fait que ça a encore chaviré ta vie. Ouais. Ben, j'habitais en haut d'un propriétaire, puis je m'en allais. Je m'en allais faire l'épicerie. Puis j'avais oublié quelque chose chez moi, que j'ai voulu remonter. Puis en passant devant, c'était le haut d'une maison, puis en passant Mm. par la fenêtre, je l'ai vu qu'il était en train d'étrangler la fille de sa conjointe. En tout cas, il était en train de la brasser pas mal solidement. C'était pas l'étrangler, mais c'était pas mal proche du cou. Puis là, je suis montée, puis là, j'avais peur de redescendre. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Puis là, je me disais, Seigneur, je suis en campagne. La maison est éloignée de la rue. C'est sûr que si j'appelle la police, on oublie la confidentialité. Là. C'est des gens de bledin partout. Sûrement pas un oiseau qui appelle. J'ai bien de la misère avec la violence envers les femmes. Fait que je me suis dit, pour eux autres, je vais appeler, puis pour moi, pour ma protection aussi, parce que là, j'ai été surpris de voir cette violence-là dans cet homme-là. Fait que ça m'a comme brassé aussi. Là. Fait que là, je me suis dit, je suis plus en sécurité chez moi. Ça a tout brisé ma sécurité. Fait que j'ai appelé la police finalement. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appelé Après, la police? ben là, la police voulait que je reste sur les lieux, puis moi, il était hors des questions que je reste là. Parce que là, je ne savais pas s'il m'avait vu, mais je pense pas, mais en tout cas, c'est sûr que la police, en allant là, il devinerait que c'était moi qui avait appelé. Là. Fait que, puis moi, ben, on ne va pas offert zéro protection, malgré que j'ai dit aux policiers que moi, j'avais déjà été victime, tu sais, puis je n'étais pas à l'aise, tout ça. Fait que c'est ça, j'ai appelé le policier. Je suppose que les policiers sont allés. Parce que quand je suis revenue, c'était quand même une couple d'heures après, là, 2, 3 heures après, ben lui puis sa conjointe étaient sur leur galerie. Puis je pense que s'il y avait eu des, comme on dit, là, des fusées à la place des yeux, là, ben, je me serais pas rendue jusque chez nous, je serais morte dans l'allée en auto. Fait que
J'ai été reçue comme ça. Puis de la excusez, c'était pas de la c'était de la par sa conjointe. Que je me mêlais pas de mes affaires, puis je savais pas ce qui s'était passé, puis j'étais complètement dans le déni. Bon, on va rester là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, après la plainte policière? Ben, cet homme-là, il m'a intimidé beaucoup. Fait que j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de revenir chez moi. Euh, j'ai été 2 ans à vivre là, puis à être stressée comme c'est pas possible, à mettre des choses dans mes marches au cas où tout le monde. Qui s'en fâche pour que ça fasse du bruit, pour que mon chien jappe. Puis je dormais tout le temps avec mon téléphone à côté de moi, parce que au cas où. Fait que j'avais ma charge, mon chargeur pas loin, fait que mon téléphone était tout le temps là. Fait que ça a fait 2 années que j'ai dormi ben, stressée, puis que j'étais stressée quand je sortais, ça y arrivait de sortir sa galerie aussi. Fait que il disait rien. Il me regardait. Je m'en disais, il faisait juste me regarder, mais il me regardait avec des yeux intimidants. Euh, des fois, le non-verbal, ça parle autant que du verbal. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben, j'étais plus capable. J'étais juste plus capable. Puis moi, j'ai éclaté. C'est là qu'en octobre, là, 2018, là, ça a éclaté complètement. Je n'étais pas capable de me voir dans la même pièce que lui. J'en shakeais. La fille qui était au téléphone, là, je suis partie à pleurer, à trembler. Là, j'ai vraiment revécu. J'étais plus capable. J'étais pas capable de me penser dans la même pièce. Fait que c'est comme j'ai rechuté. Moi, j'appelle ça une rechute. Là. J'ai complètement Ça été t'a désorganisée. ramené, ça t'a ramené exactement en 2003. Ah, oh, Seigneur, hein, un voyage, là, choum, un claquement de doigts de main. Même une seconde. C'est fou comment je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Pas... Puis la première idée que j'ai eue, ben, j'ai dit à la fille que c'était pas de sa faute, le COVID, là. Mais la première idée qui m'est venue en raccrochant, c'est si c'est tant de merde que ça, la vie, qu'est-ce que ça me donne de rester là? Puis là, j'ai eu peur de moi. Puis j'ai appelé la clinique médicale. J'ai un médecin qui me suit depuis des années, ben, depuis 2003. Parce que je n'étais pas dans cette région-là là, avant. Puis elle m'a vu dans tous mes états. Fait que j'ai appelé à la clinique, puis regarde, il y a une infirmière qui m'a rappelé. J'ai vu un médecin dans l'après-midi. Moi, je dis que c'est une ligne de feu. Là. C'est grâce probablement à eux autres au départ. Ben, on dit qu'on veut se suicider, mais des fois, c'est pas ça. Hein. C'est la douleur qu'on a, là, mais ça faisait mal. En vrai, là, c'est ça. C'est ça. Puis ben là, après ça, j'ai commencé à être suivie par une travailleuse sociale de la clinique pour m'aider à... Parce que je voyais plus clair pendant tout. Puis, tu sais, j'ai été... du mois de, je dirais, novembre-décembre, là, j'étais pratiquement plus capable de lire, plus capable d'écrire. Moi, dans ma profession, c'est de lire, d'écrire, donner des conférences, des formations. Faut oublier ça. J'allais voir, parce que je la connaissais, une attachée politique, pour qu'elle complète mes documents quand il y avait des chiffres, j'étais vraiment plus capable, j'étais plus fonctionnelle. Pourtant, je suis assez allumée d'habitude, là, mais là, j'étais à moins 1000, là, je pense. Zéro énergie aussi, là, ça m'a mis sur le cul. Il n'y avait pas possibilité de travailler au travers de tout ce que tu vivais.
j'ai été donner 2 conférences en novembre, puis regarde, j'étais à moitié là. Il y en a une, j'ai pleuré tout le long en m'en allant. J'ai pas fait de PowerPoint, parce que j'avais déjà dit d'avance que j'étais pour les faire, puis je me disais, ben regarde, je vais y aller. Fait que je les ai faites. Mais après ça, non, on oublie ça. Ça n'a pas été une belle expérience de travail. Parce que tu étais à bout, là. Ah, j'étais brûlée, puis même là, quand donc, je faisais mes conférences, je me retenais pour pas pleurer, fait que ça doit paraître dans le non-verbal aussi, là. Exact. Puis quand je partais dans l'auto, là, j'étais dans l'auto, là, puis j'avais zéro énergie, puis je me disais, comment je vais faire pour revenir à la maison? J'étais tellement brûlée, là. C'était pas possible. C'est ça. Mais je revenais pareil parce que j'avais mon chien à la maison. Pourquoi je revenais à la maison? Parce que j'avais mon chien à la maison, puis je voulais pas qu'elle soit toute seule. Puis je pense qu'elle m'a aidé pas mal dans tout ça aussi. Ton médecin a envoyé les documents à l'IVAC pour demander de l'aide Ouais. en décembre. Ouais, en décembre 2018. Elle dit là, regarde, je pense que. Je me rappelle pas, je pense que c'est ma travailleuse sociale qui avait parlé d'IVAC, on pourrait peut-être redemander à IVAC, parce que là, c'était comme une rechute qu'elle voyait. Fait que j'en ai parlé à mon médecin, puis elle dit ben oui, on va envoyer les documents. Puis, fait qu'en décembre, elle en a envoyé, je pense, 2 fois au mois de décembre. Puis moi, je l'ai revu en janvier. Puis là, on n'avait pas de réponse. Puis là, on s'est dit, ben, c'est peut-être le temps des fêtes. Puis j'avais appelé à IVAC en décembre. Puis là, il me disait que le dossier était voûté, qu'il appelle. C'est un vieux dossier qui était fermé depuis longtemps. Puis que là, ben, ça prendrait tant de semaines avant d'aller. Ça a l'air loin, la voûte, là. Je ne sais pas c'est où, mais en tout cas, avant qu'il le ressorte. Quand j'ai rappelé au mois de janvier, il m'a dit, ben là, je pense qu'il y avait des vacances. Je parlais à l'agent à la réception, là. Puis là, il m'a dit de rappeler encore un peu plus tard. C'est ça. Puis en janvier, tu as envoyé à nouveau les documents. Ouais. L'ensemble des documents parce que tu n'avais pas de réponse. Ben là, vu que je n'avais pas de réponse, là, je suis allée sur le site d'IVAC. Puis il y a plein de documents qu'on peut compléter, puis qu'on peut envoyer avec. Là, je me suis dit, regarde, le temps qui dévoute le dossier, si on peut dire ça, je vais leur envoyer, je vais répondre sur leurs documents, je vais leur envoyer des choses que je peux, avec des autorisations pour communiquer avec le médecin, la travailleuse sociale. J'avais vu la psychiatre pour avoir une évaluation, puis pour qu'ils puissent tout aller chercher ces documentations-là s'ils en ont besoin, parce que là, c'était toutes des autorisations. J'ai tout envoyé ça par la poste. J'ai dit, bon, c'est parce que c'était écrit d'envoyer par la poste une fois complété, fait que j'ai envoyé ça par la poste. Puis là, ben, je suis retournée voir le médecin en février, en mars. Puis là, on se disait, ben, ils sont peut-être bien occupés. Fait qu'on va attendre un peu bien. Puis là, c'est ça, les inondations sont arrivées. Je me rappelle plus si c'est avant ou après là, que j'avais appelé Yvan. Il m'avait dit que non, le dossier n'était pas ouvert, que tout avait été fermé en janvier. Il avait reçu des documents, puis il l'avait refermé, mon dossier. Veux-tu nous dire un peu comment ça s'est déroulé, cet appel-là? Là, présentement, c'est flou un peu. Je sais que oui, j'étais bien en barouette, là. J'ai parlé avec une personne. Je pense que c'est la fille. Je ne sais pas si c'est un agent ou quoi, mais je parlais avec quelqu'un. Là, j'ai gueulé après un peu parce que je dis, ben voyons, j'ai dit,
comment ça se fait que vous avez ouvert mon dossier, vous avez mis les papiers, il manquait quelque chose, vous l'avez refermé. Ça ne vous est pas venu à l'idée de m'écrire, de m'appeler, de me dire « Madame Pion, il manque un document, pouvez-vous nous l'envoyer? » J'étais bien dans parce que là, je me disais, moi, je suis en attente d'un appel, je suis en attente d'aide. Hein, c'est aide aux victimes d'actes criminels, ça s'appelle IVAC. Je suis en attente d'aide. Mais là, ils ne m'ont pas averti qu'ils ne m'en donnent pas de l'aide. Puis moi, j'ai été un bout, puis tu le sais, ça allait vraiment pas bien. Là. Après les inondations, entre autres, là, ça a rajouté, là, moi, j'étais déjà en syndrome de stress post-traumatique. Moi, c'est quelque chose que je vais avoir à vie. Mais là, avec les inondations, ça avait comme une coche de plus. Là, eux autres, ils me disent ça, ça vient comme, regarde, c'est de la... Tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'on est, nous autres, là? C'était... Je me suis sentie comme si ma vie valait rien. Fait que tant qu'à rien valoir, regarde, on va m'arranger qu'elle ne vale vraiment rien. Tu sais, c'est des pensées, là. Mais j'y ai sacré après, elle m'a raccroché au nez, en tout cas. Là, j'ai rappelé. J'ai parlé avec sa supérieure, c'est sa supérieure. Elle m'a dit un instant, je veux le transfert. Puis elle m'a dit semblable encore. C'est vague. Là. Si tu t'en rappelles plus, parce que je te le dis après, là, ça se peut. J'étais peine. Je me souviens pas exactement la conversation que tu as eue avec elle, mais je me souviens de la réaction que ça avait provoqué. Parce que en janvier, décembre-janvier, tu avais toutes fait les démarches avec la médecin pour faire ouvrir ton dossier. Puis ils n'ont même pas pris la peine de t'appeler pour te dire on a reçu les documents, mais il manque une date. Parce que dans le fond, le document, il était conforme, tout était correct. Ah oui, oui, oui. Et parce qu'il manquait la date de rechute, Je me rappelais même pas que c'était la date. Ils ont voûté le dossier. Oui. Ils t'ont même pas appelé pour le dire. Toi, tu pensais que tu étais en arrêt, en liste attente d'aide, d'attente. oui. C'est ça, en attente d'aide. Mais là, tu t'es rendu compte que non. Ah Tu non. étais dans le vide. Ah oui. Je me rappelle pas si j'ai crié dans les oreilles à elle ou pas, là, mais je sais que quand j'ai raccroché, j'ai tellement crié, là. Mais je pense qu'on appelle ça un cri de mort. Tu sais, on voit ça dans les films, là, quelqu'un qui voit quelqu'un mourir et qui crie, là, mais tu sais, c'est un cri qui vient des tripes, là. Ah, je me suis mis à genoux à terre, puis là, j'étais comme, ben, voyons, tabac! Là, j'ai un ami qui est arrivé. Ah, puis je broyais, là, c'était pas juste crier, là, c'était un cri de rage, un cri d'incompréhension, un cri de si eux autres ne m'aident pas, qui c'est qui va m'aider? Tu sais, là, je trouvais que j'avais fait beaucoup de démarches, là, qu'il ne se passait rien. Puis pas longtemps après, j'ai un ami qui est arrivé à la maison. Moi, je n'avais pas parlé, là. Pas longtemps, c'est comme même pas 10 minutes après, là, il est arrivé. Je suis arrivée pour y parler, puis je reparlais comme ça. J'avais tellement mal aux cordes, en tout cas ici, là, aux cordes vocales, là. Puis là, j'ai expliqué autant que je pouvais, là, avec la voix que j'avais, que je venais de crier après Yvette. Il en revenait juste plus. Lui non plus, là, c'était comme, ben voyons. Il n'y a rien de fait encore. C'était comme impensable. Tu sais. Puis moi, je me suis dit, mon Dieu, que je suis chanceuse parce que j'ai du monde autour de moi. C'est pour m'aider, soit à me relever ou à me reprendre, à me ressaisir. Mais je me disais, puis là, je viens émue, puis je me disais, les gens qui ont personne, les gens qui se font dire des affaires de même par hiver, ou les gens qui attendent, puis qui n'en peuvent plus à un moment donné,
mais ils sont même plus là pour témoigner. Là. Il doit en avoir un méchant lot. Je ne dois pas être la seule, c'est certain. Puis, non, je ne dis pas je ne dois pas. Je sais que je ne suis pas la seule. Parce que depuis, j'ai parlé, tu sais, on parle de ça, ce qui nous arrive des fois avec des amis, puis là, tu entends des choses, puis là, tu as des témoignages d'autres personnes. C'est épeurant. Moi, je compare ça un peu à... Moi, j'ai été famille d'accueil, puis je compare ça un peu avec la DPJ, comment j'ai souvent dit à la DPJ, comment vous faites pour agir comme ça, pour dire des choses comme ça. On parle d'enfants, puis vous vous déresponsabilisez ou bien vous fermez les yeux, vous jouez à l'autruche. Ben, c'est un peu la même affaire qu'IVAC fait, que j'ai l'impression qu'ils ont fait. Là. C'est comme, eux autres, ce qui est important, c'est des chiffres, c'est les dates, c'est les chiffres, whatever. On vient d'avoir des conversations là, cette semaine encore avec IVAC. Moi, je m'en venais, je commençais à reprendre du mieux un peu. Autant au niveau énergie, au niveau concentration, puis on est rendu au mois de août 2019. Bon, j'ai pas trouvé encore de psychologue dans ma région parce que là, avec toutes les inondations, j'ai déménagé. Il a fallu que je me stabilise un peu aussi dans mes choses. Fait que j'ai pas encore de psychologue. On m'a proposé des massothérapeutes à 42 la séance. Puis là, ceux avec qui j'ai communiqué, je me suis fait rire au nez. Fait que c'est comme, je sais que je répète souvent c'est comme, mais j'ai l'impression que je me fais niaiser, comme je me suis fait niaiser par le propriétaire que j'ai eu, qui a étranglé l'autre, comme je me suis fait niaiser par l'autre qui a essayé de me tuer. C'est comme l'intimidation divine. Je ne sais pas si on peut appeler ça de même, mais je me sens comme ça. Tu sais, je me sens pas aidée, soutenue, épaulée, encouragée. Je te ramène au mois d'avril, mai. Ouais. Quand la personne t'a dit que c'était voûté, ton dossier est voûté. Ouais. Puis elle a raccroché comme ça, puis c'est comme s'il n'y avait plus rien devant toi. Comme s'il n'y avait pas de possibilité d'obtenir de l'aide d'IVAC. Ouais. C'est un peu pour ça aussi qu'il y avait du désespoir. Ah! Parce que quand tu m'en as parlé, tu m'as tout raconté ça, puis c'est comme s'il n'y avait plus de démarche possible à faire avec IVAC. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus... Non, c'est ça. Il n'y avait plus de lumière, effectivement. Non. Puis, je t'ai proposé de faire une demande à l'IVAC par écrit, avec les documents officiels. Puis, je me souviens qu'on les a déposés là, quelques jours après, puis on a eu une réponse. Heureusement. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Puis que là, finalement, ils t'ont jamais expliqué qu'est-ce que tu pouvais faire pour activer ton dossier. Non. Puis en plus, ils disaient, bon, au niveau de la demande, que ça allait prendre 6 à 8 mois avant d'être analysé parce qu'il y avait trop de travail puis il manquait de personnel. Je me souviens, je ne sais pas si tu t'en souviens aussi, comment que c'était, ben voyons, ça se peut pas, là. On est rendu, tu sais, tu avais fait ta demande au mois de décembre, on est rendu au mois d'avril, ils l'ont même pas traité, ta demande. Puis en plus, ils te disent que c'est un 6 mois à 8 mois d'attente encore. Tes yeux se sont éteints. Ah, tellement. Ben oui, ben c'est parce que ça faisait trop, là. C'était comme trop. C'était trop, puis c'était trop. C'était comme tellement incompréhensible tout ce qui se passait. Avec l'inondation, tu sais, moi, là, ça faisait trop de tout, là. Trop d'affaires à penser, puis ça m'a remis complètement, ben, complètement, en tout cas, pas loin d'être pas fonctionnel. Tu sais, c'était...
sais, là, j'avais déménagé à cet endroit-là au mois d'octobre, puis j'avais encore de la misère à sortir de chez moi, parce que j'avais peur de croiser. Je sais, c'est le stress post-traumatique qui fait ça. J'avais peur de croiser l'ancien propriétaire, j'avais peur de croiser l'autre qui m'avait laissé pour morte, même si les chances c'était quoi, là, mais c'est ça. Hein. J'osais plus, je m'isolais, là. Je m'isolais complètement. Puis ça, il y a bien des amis qui pourraient le dire. Je n'osais plus sortir, j'étais plus capable d'aller dans des classes. Moi, j'étais dans le comité pour le relais pour la vie de la Beauce, de Beauce-Nord, puis j'étais plus capable, j'étais même pas capable de penser d'être fonctionnelle la journée du relais. J'ai eu quelques petites tâches, on m'a enlevé des tâches, ben j'ai partagé mes tâches, je n'étais plus capable de les faire, c'était trop. Je n'étais pas capable de supporter le stress. Zéro stress, là, zéro, zéro, le moins possible. S'il y en avait un petit qui s'ajoutait, ben je partais à pleurer. Je pleurais tout le temps. Je pleurais. Jusqu'au mois de juin, là, jusqu'à temps que je déménage, là, même, j'ai vu un médecin, mon médecin est en congé de maladie, puis j'ai vu un médecin, puis je me suis fait monter ma dose aussi de médication parce que ça, c'était pas vivable. Là. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je n'étais pas capable de voir ben, la lumière, c'est ça. Là, c'était, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Là, je savais que je me rapprochais de ma fille, c'était quelque chose de beau. J'ai un bel environnement où je suis là, présentement. Mais tu sais, quand ça se passe dans ta tête, là, la douleur, c'est bien beau, un bel environnement, c'est bien beau, bien des belles affaires alentour. C'est sûr que c'est aidant, mais il y a un bout d'affaires aussi là, de travail sur moi. Puis, par chance, que je suis autodidacte beaucoup, puis que je suis quelqu'un de très, très, très résiliente. Ça, je ne l'invente pas, c'est la psychiatre qui le dit, à travers tout ce que j'ai vécu de toute ma vie. Mais là, c'était comme un peu trop. C'était comme... Quand j'ai appelé l'IVAC, ouais, c'est ça. Quand j'ai appelé l'IVAC parce que tu me dis, là, ça ne fonctionne plus, je ne suis plus capable, de un, de leur parler, de deux, parce que j'ai plus d'énergie, trois, parce que les idées suicidaires étaient omniprésentes, puis l'insomnie à chaque nuit, incapable de dormir, heureuse, stressée, anxieuse. Je mangeais pas beaucoup. L'alimentation était difficile. Ouais. J'ai appelé pour voir qu'est-ce qui se passait, premièrement, parce que ça peut pas juste être voûté comme ça. Puis quand on a fait la demande pour ouvrir à nouveau le dossier, ben là, il avait dit que ça prenait 6 à 8 mois. Quand j'ai appelé, finalement, monsieur me dit que tu es refusé, que c'est pas une rechute. T'en souviens-tu? Pas trop. Je me rappelle que ça n'a pas été accepté comme une rechute. Oui, c'est ça. Finalement, c'était un nouvel événement. Ça, c'était un gros choc parce que c'était incompréhensible. Ça s'appelle une libération du système. C'est ça. Moi, quand j'ai su ça, je suppose que j'ai dû dire c'est une question d'argent parce que c'est ce que je pense. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est des systèmes qui sont là. C'est quand même gouvernemental, ça, je pense, c'est vrai. Hein? Fait que quand on n'est pas fou, qu'on est un peu, on sait un peu comment ça fonctionne, bien, on sait que c'est comme des entreprises aussi, puis eux autres, il faut qu'ils fassent du cash, là. Fait que, faut pas qu'ils en perdent. Fait qu'il doit y avoir, tu sais, j'ai connu des gens qui travaillaient pour des CLSC, puis plus tu ouvrais de dossiers, plus c'était payant, même si tu n'avais pas le volume de personnel pour les traiter, mais tu ouvrais des dossiers.
Fait que je me suis dit, c'était payant pour le CLSC. Fait que je ne sais pas si c'est en kit de subvention ou en don d'argent, whatever, du gouvernement, là, mais ça, je ne suis pas la seule à le savoir, là. Si les gens qui travaillent là le savent, fait qu'il y en a combien qui ne parlent pas, je ne le sais pas. Mais je me suis dit, ça doit être la même affaire. Ça doit être pour ça qu'ils ouvrent un nouveau dossier, parce que ça va être plus payant pour eux autres. Que ça a été refusé en rechute, mais accepté en nouvelle affaire, si on peut dire. Ça, là, ça a été l'aberration la plus complète et l'incompréhension de ma part, de ta part, de tous ceux à qui moi j'en ai parlé, de mes amis. C'est comme, ben voyons, si j'avais pas vécu en 2003 ce que j'ai vécu, j'aurais pas eu cette immense réaction l'année passée. Là, c'est parce que moi, j'ai des flashbacks, mais de 2003 dans ma tête. Les couteaux, je n'étais pas capable d'avoir un couteau qui traîne sur le comptoir, entre autres. Parce que lui, à tout bout de champ, venait me mettre un couteau en dessous du cou. Là, je te fais peur, hein? Pas peur, hein? Puis il grattait sa pipe avec son couteau, puis en tout cas, couteau. Fait que, puis regarde, ça m'écoeure encore ce qu'il faisait avec son couteau. Fait que, si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas connu ce gars-là, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, être laissée pour morte, pratiquement étranglée, puis ça m'aurait pas affecté comme ça de voir, dans ma conscience, j'aurais appelé la police, ça c'est certain. J'ai toujours, moi j'ai jamais été la muette qui parle pas, j'ai toujours été celle que si elle voit quelque chose de grave, que ce soit pour un enfant ou un adulte, une femme, surtout les enfants et les femmes, les hommes aussi, mais tu sais, j'ai appelé la police, j'ai souvent fait ça. Fait que c'est pas une rechute. Est-ce que tu as eu une explication valable de pourquoi c'est pas une rechute? Est-ce que tu as eu une décision J'ai rien eu par écrit. qui refusait? Non, j'ai rien eu par écrit qui me disait qu'il refusait. Ben, c'était accepté en nouvelle affaire. Ça, j'ai eu de quoi par écrit, mais comme quoi c'est pourquoi, le pourquoi que c'était refusé en rechute, l'explication que j'aurais eu besoin d'avoir, je ne l'ai jamais eu. Puis même encore, quand je reçois des fois de la documentation, je me dis, ben, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas, eux autres, que toutes les autres comprennent autour? C'est pourquoi ils n'ont pas cette logique-là, eux autres, là, de dire, c'est certain que si Mme Pion n'avait pas vécu ça, elle ne vivrait pas ça, mais là, c'est clair que vu qu'elle a vécu ça en 2003, bien, ça ramène ça. Là. Puis, en t'envoyant pas la décision, ça bloque ton droit de contestation. Aussi. Ça, c'est un droit que je ne connaissais pas tant. Il nous envoie des documents là, qui marquent que vous pouvez contester dans tant de jours. Mais quand tu es comme moi, là, une victime, on va dire les mots, là. Quand tu es une victime et que tu fais appel à IVAC, tu ne t'attends pas à avoir à contester. Là. Tu ne t'attends pas, puis tu n'es pas outillé psychologiquement quand tu fais ta demande pour ça. Là. On ne va pas bien, on demande de l'aide. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme de l'abus de leur part de dire, ben elle va pas bien, elle contestera pas, tu sais, je sais pas, là, je ris, mais je ris jaune, c'est tellement con comme situation, là, que, puis je vais le répéter, je suis chanceuse parce que moi, j'ai de l'aide. J'ai un tabarouette de beaux réseaux autour de moi. Puis, il y a toi, qui est ma travailleuse sociale, qui connaît ce milieu-là, qui connaît les mots qu'ils utilisent, les termes qu'ils utilisent.
sais, chaque métier a son vocabulaire. Ben moi, le vocabulaire d'eux autres, là, je le connais pas. Je connais pas, puis je peux peut-être me mettre un pied dans la bouche en disant quelque chose qui pourtant est très clair pour moi, mais qu'eux autres, dans leurs termes, ça fonctionne pas. Là. Puis, je ne suis pas la seule. Ça, je le sais que je ne suis pas la seule. Tu sais, j'en connais là, qui s'en vont en cours contre l'IVAC. Tu sais, c'est. Ouais, je dirais ça. On est des victimes, mais on est traités comme des criminels. Tu sais, c'est pratiquement comme ça là, que je me sens. Là. À la limite, là, c'est Quand fou. tu as demandé ton remboursement pour les frais en travail social, qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Quand j'ai parlé avec mon agent, là, au téléphone, il m'a dit que oui, c'était envoyez-moi la facturation, puis parce que j'ai expliqué que j'avais une travailleuse sociale à la clinique, qui était dans les frais là, de la clinique. Que quand on a arrêté, ben, c'est parce qu'on attendait une réponse d'IVAC, mais là, ça tardait, puis je n'avais pas. Fait que puis moi, j'avais un besoin. Là. Fait que je m'étais trouvé une travailleuse sociale au privé parce que un CLSC, c'est des mois et des mois et des mois. Fait que, puis la travailleuse sociale que j'avais, ben, elle avait commencé avec d'autres, puis elle avait plus de place non plus. Fait que là, j'ai expliqué pourquoi j'avais fait affaire avec une travailleuse sociale. Là, il m'avait dit oui, c'est correct parce que. Fait qu'il dit envoyez-moi les factures, puis on va la rembourser. Ça, c'était le 21 juin, hein, si je me Ouais, souviens ça, c'est bien. le 21 juin 2019, dans l'après-midi. Puis, on avait une rencontre, puis là, étant donné que je me sentais fragile face à l'hiver, parce que je me sentais comme s'il fallait que j'aille à la guerre, parce que là, ça faisait comme depuis décembre, je t'avais demandé d'être là pour, à la rencontre, pour si jamais je manquais de mots, si jamais je pleurais, parce que je pleurais beaucoup à l'époque. À l'époque, comme ça fait longtemps, mais tu sais, je pleurais beaucoup. Euh, que tu puisses parler à ma place, puis on lui a expliqué à mon agent que tu étais là, que c'était tout correct. La rencontre allait quand même pas si mal. Puis à un moment donné, on a parlé des frais, quand est-ce que ça pouvait être remboursé ou je sais pas trop. Puis il a dit que c'était pas. Non, non, c'est pas. On rembourse pas les frais pour une travailleuse sociale ou c'est pas remboursable. Et là, j'ai craqué. Là. Je n'étais plus capable. Je te faisais ça hein, à l'écran. Je ne faisais. Là, je pleurais, là. Je pleurais de douleur, de rage, il est en train de me faire passer pour une folle parce que je suis une victime, puis j'étais zéro capable de parler. C'est toi qu'il a fallu qu'il continue puis qu'il termine la rencontre parce que là j'étais démolie. Là. Ça m'a démolie complètement. Parce que là, c'était comme s'il venait de me traiter de menteuse ou de niaiseuse parce que j'avais pas compris ce qu'il avait dit supposément. Puis, c'est épouvantable. Tu sais, déjà que t'en mènes pas large, là, j'en menais pas large. J'ai appris tout mon petit change, comme on dit, pour cette rencontre-là. Puis, qui vient shooter ça, qui vient dire que, ben non, j'ai jamais dit ça. Puis, hey, hey, hey! Faites-moi de folle, puis ça va être la même affaire, là. Mm. Tu sais, j'avais pris la peine, cette journée-là, quand il m'avait dit, quand il avait accepté les frais, puis j'avais pris la peine de t'écrire. J'avais écrit à ma fille pour dire, c'est cool, les frais vont m'être dédommagés, là, tu sais. Ça montait quand même assez haut, puis là, non. Là, c'est comme, ben non, vous avez mal compris, ou, hey, ouais. Là, j'ai beaucoup de mots qui passent dans ma tête. Je les dirai pas. On dit les clowns, hein? On va dire les clowns. C'est ça. Ton processus jusqu'à maintenant avec l'IVAC, il est difficile. Ah,
trouvés géniaux. Je me sentais entendue, encouragée, secondée, appuyée, aidée. Autant là, c'est comme si je marchais sur un champ de mine de la guerre. Je ne sais jamais si je vais passer à côté de la mine ou dessus. Moi, là, je sens ça comme de l'intimidation. Je me sens comme de la violence psychologique. C'est comme ils jouent avec mes nerfs. Tu sais, ils disent des choses, après ça, en tout cas, il y a une certaine personne qui dit des choses, après ça, elle le dédie. Je parle à d'autres, mes supérieurs, j'ai parlé à un supérieur là, lundi. Puis, je disais, par rapport aux frais, on était encore au remboursement de la travailleuse sociale qui avait accepté, qui a envoyé le paiement, puis que là, il demande de rembourser. C'est comment... Tu sais, là, j'ai travaillé dans des entreprises, là, puis avant qu'on fasse un chèque, là, il y a bien du monde qui ont passé, en principe, pour le confirmer que c'était correct, le paiement. Puis qui ont mis leurs initiales ou en tout cas leur OK à côté. Je ne comprends pas que ça soit une erreur. Puis que je parle avec un agent, pas un superviseur, un supérieur qui appelle là, de mon agent, qu'ils me disent OK, je vais en parler. Puis moi, je ne suis pas son vrai supérieur. L'autre est en vacances. C'est comme je veux m'en laver les mains, je ne veux pas trop mettre les mains là-dedans. Là, je vous explique là, comment moi je me sens. Là. Que là, je lui dis, c'est parce que si cette travailleuse sociale-là n'avait pas été dans ma vie, il y a des chances que je ne sois pas en train de vous parler présentement, j'avais des idées suicidaires. OK, donc, il continue à faire sa phrase. Là, je dis, hey, là, j'ai parlé fort, je dis, hey, comprenez pas, là. Je viens de vous dire que si cette travailleuse sociale-là n'avait pas été là, je ne pourrais pas vous parler présentement. Je serais morte, là. OK, encore la même affaire. Excuse, là, mais pour le sac, là, mais là, j'ai dit, c'est quoi qui compte pour vous? C'est l'argent ou le monde? Êtes-vous là pour nous aider ou pour enrichir les poches de quelqu'un? C'est ma dernière interaction avec l'IVAC. Ça a été ça. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue il n'y a pas longtemps, parce que l'IVAC, il disait « Ah, on ne rembourse pas les travailleuses sociales. » Puis, te souviens-tu, quand je t'ai parlé, je t'ai dit « Écoute, les travailleuses sociales, ils peuvent être remboursés par l'IVAC. » Ouais. Oui, oui, c'est une mesure. Je t'ai montré dans les politiques, c'est où c'est marqué. C'est écrit noir sur blanc. Oui, il y a des travailleuses sociales qui peuvent être remboursées. Tout à fait. Puis je l'ai envoyé avec ma demande parce que on a fait une demande de, comment ça s'appelle déjà? Une demande de révision. Une demande de révision. Puis mon appel de lundi matin, le 19 août 2019, c'était pour savoir où est-ce qu'il en était. Ça fait comme 2-3 semaines qu'ils ont reçu la demande. Puis, étant donné que moi, je n'ai jamais eu de retour en janvier, ben là, je vais les suivre de près. Là. Puis, ce que j'ai perdu, c'est quoi je voulais dire? C'est ça. Quand je parle d'IVAC, là, la concentration part. Ça fait travailler bien des affaires en même temps, puis je manque de concentration, c'est fou. J'essaie de... Ouais, on parlait de la contestation que tu as envoyée, donc les formulaires de révision. Oui. Puis, c'est ça, j'ai parlé à 1, 2,
3 ou 4 personnes pour la même demande. Puis, il y en a une qui me dit, la révision, bon, c'est arrivé pour la bonne date, c'est correct, ça va être révisé, mais concernant telle chose, entre autres, le remboursement, c'est votre agent qui va vous qui va réviser, je ne sais pas trop comment il appelle ça, là, réévaluer. Puis, là, je dis, écoutez, madame, mon agent a dit oui, a dit non, a envoyé un chèque, puis il a demandé de faire rembourser. J'ai dit, c'est quoi vous pensez que je pense de mon agent? J'ai dit, là, vous me dites que c'est lui qui va réévaluer ça. Elle dit, oui, il est au courant, je lui ai envoyé le document, tu sais, pour justement le document de révision. Moi, j'ai parlé à cet agent-là sur l'heure du dîner. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de rien, puis que c'est pas lui que je passe ça, il n'est pas au courant. Quand j'ai dit ça à cette dame-là, elle a comme pris une grande respiration. Là, elle a été polie, je dirais, diplomate. Puis elle dit, ben, je vais l'envoyer à son supérieur, puis il va vous rappeler. Je vais lui demander qu'il vous rappelle. Donc, c'est supérieur que lui, que je me suicide ou pas, c'est le dernier de ses soucis, là, entre autres. Fait que, c'est ça. Quand j'ai parlé avec l'IVAC, premièrement, cet agent-là n'avait pas fait la note évolutive qui allait en lien avec l'autorisation qu'il avait donnée pour le remboursement. Puis, Imagine c'est comme un labyrinthe, puis on pogne un mur, puis là, il faut retourner à quelque part, il faut essayer de trouver une place où il va y avoir une personne qui va vraiment écouter, qui va vraiment faire ce qu'elle a à faire. Puis je suis certaine que, puis ça je suis convaincue, je ne suis pas la seule qui est dans cette... Là, j'ai le mot tourmente qui me vient dans la tête, là. J'ai, comment ça s'appelle, là? Une tornade. C'est le même, là, c'est tout ça que je sens, là. Qui a à se débattre là-dedans. Là. C'est l'enfer, ça. Parce que quand tu es victime, ton souhait le plus sincère, c'est d'arriver à te déposer, puis à vivre le plus sereinement possible. Tu sais, à comprendre aussi comment ça fonctionne le cerveau. Moi, là, j'ai envie de dire un gros merci à David Lefrançois, qui est psychologue en neurosciences appliquées, parce que sans le savoir, il m'aide énormément. J'écoute ses capsules vidéo, puis j'ai pu lui dire de moi-même de vive voix. Puis ça l'avait surpris, mais il ne connaît pas toute l'histoire. Mais c'est ça. Faut absolument, là, puis là je dis faux, là, mais je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un comme toi, comme PS Express, comme dans les maisons de femmes violentées, il y a de l'aide. Les intervenantes qui étaient là, il y a 15 ans, si je n'avais pas eu ces intervenantes-là, bien, probablement que j'aurais eu de la misère comme j'en ai eu là, parce que je l'ai faite de moi-même au départ. Tu sais, je pense qu'à Yvette, il ne faut pas aller là... faut aller là armé. Armé, c'est bête à dire, là, mais il faut... tu sais, c'est bête, là, mais c'est de même que je le sens. Il faut arriver à Yvette armé. Oh, tu sais, je ne suis pas la seule, là. Il y en a qui se font tuer leurs enfants qui ont de la misère. Je pense qu'il y aurait peut-être enquête à y avoir. Tu sais, parce que IVAC, là, il y a beaucoup de monde qui font des demandes. Il y en a beaucoup qui sont refusés et que je crois qu'ils auraient droit. Mais ils n'ont pas les nerfs assez solides, ils n'ont pas l'énergie assez forte pour
continuer. Puis c'est souvent des gens, quand tu es victime d'un homme violent, c'est souvent quelqu'un qui veut être invisible. Fait que tu ne demandes pas parce que tu as appris pendant X années pour beaucoup à ne pas demander, à ne pas dire ce qui était. Là. Fait que tu ne vas pas demander. Tu n'oses pas demander de l'aide. Tu envoies ta petite demande, là, puis tu espères que ça va être correct. Moi, je te le pense force. que ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que le point culminant, ce qui a fait la différence, c'est que tu n'as pas lâché. Non. Puis, on a envoyé d'autres documents pour encore cogner à la porte, puis encore cogner à la porte, parce que sinon, ça aurait arrêté là. Il t'aurait dit ton dossier est voûté, c'est fini. Tu sais, il n'y en avait plus d'ouverture. Ça s'arrêtait là, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'eux, ils disent qu'il n'y en a plus d'ouverture que forcément, il n'y en a plus. Non. Mais c'est que quand on se fait fermer une porte, c'est difficile de l'ouvrir et de cogner dedans jusqu'à temps qu'elle ouvre. Mais il faut le faire. Oui, parce que il faut savoir l'énergie aussi. Comment? Je dis, il faut savoir comment le faire aussi pour que la porte s'ouvre. Oui, il faut savoir comment le faire parce que quand on cogne avec le peu d'énergie qu'on a, on tombe à terre tout de suite, puis à plat. Puis je vais le dire, on vient qu'on s'en c'est qu'on soit là ou qu'on soit plus là. Ça devient quasiment le dernier de nos. C'est triste parce que c'est pas. J'allais dire, c'est pas juste triste pour la personne qui a vécu ça ou qui vit tout ce stress-là post-traumatique, puis de violence, puis oui, c'est de la violence quand tu fais tuer ton enfant. Tu sais, un acte criminel. M'enlever le sac, mais ça le dit. C'est pas une affaire que tu vis pour le fun. Là. C'est pas une affaire, tu t'es dit un matin, ben, tu sais, aujourd'hui, il manque de thrill dans ma vie, m'a vécu ça. C'est quelque chose que tu subis. Peu importe que ce soit à long terme, à court terme, c'est criminel. Fait que c'est pas, on n'a pas du fun à vivre ça, là. Fait que déjà, pas beaucoup d'énergie, déjà tout chamboulé par ce qui a été vécu, parce que ça vient de défaire le futur comme tu le voyais, ce qui est un immense deuil en soi. C'est comme là, mec, tu te battes contre les autres en plus. Moi, je pensais, honnêtement, là, je pensais que Yvan, c'était des gens à l'écoute, c'était des gens qui comprenaient les victimes, que les gens à qui on parlait, c'était des aidants, tu sais, qui avaient une psychologie derrière leur... peut-être pas une psychologie, mais une écoute, il y a des formations sur l'écoute qui existent. Je pensais qu'ils avaient suivi ça, là. En tout cas, là, c'est pas ça que je sens. Là. Tellement pas, là. Là, je me sens même pas un numéro. Je me sens moins que rien. C'est grave. Puis, heureusement, j'ai une tête de cochon, puis que je sais que j'ai besoin d'aide. Parce que même la semaine passée, à la limite, je disais à des amis, je vais leur dire, mangez le je vais m'arranger tout seul, tu sais, avec mon réseau, puis je vais faire ce que je peux avec mon réseau. Puis c'est bien pour ça que je pense qu'il y a bien du monde qui font. Mais quand tu as besoin d'aide, comme moi, je suis travailleur autonome, j'ai pas les frais pour payer le psychologue, j'ai pas les montants pour ça. Là. Je sais que c'est ça que j'ai besoin.
Tu sais, un travail de travailleuse sociale, ça a sa limite. Moi, quand je fais de l'accompagnement au deuil, j'ai ma limite. Tout le monde a sa limite dans son rôle. Puis c'est de le reconnaître. Puis tu sais, tu me l'as déjà dit aussi, ça, je peux pas, là. C'est ça. C'est vraiment un psychologue que j'ai besoin. Puis pour aller voir, ben c'est l'aide, pas l'aide juridique, mais l'aide divers. C'est ça qui va m'aider à l'avoir aussi. Fait que, alors, c'est complètement con. Tout ce que ça me fait vivre, tout ça. Là. Tu sais, j'allais bien jusqu'à lundi. Puis, je remontais, puis là, je me disais, bon, ben là, je vais pouvoir enfin aller voir un psychologue, je vais aller voir Cavac pour me trouver une psychologue dans la région. Puis lundi, là, je regarde juste là, même pendant qu'on enregistre, je viens un peu confus. Ça. En tout cas, tu sais, ça m'écoeure que ça fasse ça. Ça vient me déstabiliser, me désorganiser. Aujourd'hui, j'étais supposée d'avoir une bonne journée de travail. Regarde, on a passé l'avant-midi quasiment sur Ivac. On a passé, je ne sais pas combien de temps que ça fait qu'on parle, mais on a passé beaucoup de temps là-dessus parce que moi, je me dis, si en affirmant haut et fort ce que moi j'ai vécu puis que je sais que je ne suis pas la seule à vivre, si ça peut réveiller du monde à quelque part, si ça peut permettre à des gens, on va appeler victimes comme moi, de soit contacter un organisme, soit contacter une travailleuse sociale pour qu'ils se fassent aider, un centre d'hébergement pour femmes violentées, c'est-à-dire il y a de l'aide qui existe, là. Faites pas ça tout seul. Si vous voulez nous parler soit à Bélia ou à moi aussi, tu sais, j'en ai des références là, que je peux donner. Mais faites pas ça tout seul. Restez pas tout seul. Surtout, restez pas tout seul. C'est ça, là. Il y a, nos amis, c'est un certain aide, là. Mais pour parler le même vocabulaire qu'Ivac, c'est d'autres choses. Là. À moins que votre ami soit une travailleuse sociale ou un travailleur social, go! Allez-y! Mais sinon, ben oui, il y a des frais des fois pour aller au privé, mais si ça évite d'attendre pendant 3-4 mois, puis ça permet de faire avancer un dossier, pourquoi pas? Là. Moi, je la vois la différence. Beaucoup. Lynn, Oui. merci pour ton témoignage. C'est tellement précieux que tu puisses parler de ton expérience, autant en tant que victime qui a vécu une agression, qui a été témoin d'agression, puis autant que tu nous parles aussi de tout le processus IVAC, qui est lourd, qui est difficile. Je te remercie au nom de TS Express. Je te remercie au nom de tous les gens qui vont entendre cette vidéo-là parce que forcément, je pense que ça va faire avancer les choses. Je pense que ça va briser le silence, ça va briser l'isolement que tu peux vivre aussi quand tu es tout seul dans ces démarches-là, puis que tu ne sais plus vers quoi te tourner. Je crois que cette vidéo-là et ton témoignage est particulièrement important. Ben, merci. Merci beaucoup. De m'avoir demandé de témoigner aussi. Puis, tu sais, au départ, on voulait peut-être le faire à visage couvert. Puis, je ne suis pas une grosse vedette, mais j'ai quand même une certaine notoriété. Puis, je me dis, si ça peut servir, ben tant mieux. Parce que les tabous, là, c'est là pour être brisés. Fait que si je peux, ma voix peut servir à ça, c'est hyper important pour moi, ça. Tant mieux, merci beaucoup. Puis, sois assurée, Lynn, qu'on va continuer ensemble. Puis, tu n'es pas tout seul. Merci. D'accord. À la prochaine. C'est pas fini. Et prends soin de toi. Merci. Merci d'être là. Merci. Bye bye. Bye.